ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un saut de géant pour la mobilité en entreprise et dans le secteur public. Apple vient en effet de franchir une étape historique. L'OTAN a officiellement validé l'iPhone et l'iPad pour traiter des informations classifiées. C'est un séisme dans le monde de la cybersécurité. Et je vous explique tout cela en 3 points. D'abord, comprenons bien la portée de cette annonce. L'OTAN a certifié que les iPhones et iPad de série tournant sous iOS 26 et iPadOS 26 sont désormais jugés assez sûrs pour manipuler des données classées au niveau restreint. On ne parle pas ici de téléphones durcis, de prototypes militaires ou de matériel spécifique modifié de fond en comble. Non, il s'agit des appareils que vous et moi avons dans la poche pour les DSI et les responsables de la sécurité. C'est la fin d'un vieux dogme. Jusqu'ici, on considérait que le matériel grand public, aussi sophistiqué soit-il, ne pouvait pas atteindre ce degré de confiance sans des couches logicielles lourdement modifiées. Et Apple vient de prouver le contraire en intégrant ses produits au catalogue officiel de l'OTAN, une liste où l'on ne croise d'habitude que des fournisseurs spécialisés dans la défense. Ensuite, comment Apple a-t-il réussi à convaincre l'Alliance Atlantique ? Le secret réside dans une configuration spécifique nommée Indigo. Cette validation s'appuie sur le travail préalable de l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information, le BSI. Après des tests techniques approfondis, leurs experts ont conclu que l'architecture matérielle et logicielle d'Apple offrait des garanties suffisantes. Les processeurs A19 et M5 jouent ici un rôle crucial. Ils intègrent la technologie Memory Integrity Enforcement qui bloque des classes entières de cyberattaques s'attaquant à la mémoire. Ajoutez à cela l'enclave sécurisée qui isole les clés de chiffrement et la biométrie et vous obtenez une forteresse numérique capable de protéger des mails, des calendriers et des contacts sensibles sans nécessiter de logiciels tiers complexes. Enfin, quel est l'impact concret pour le marché professionnel ? Eh bien, c'est un argument commercial massif. En devenant le seul fabricant d'appareils grand public à bénéficier de cette distinction auprès des nations de l'OTAN, Apple ringardise les solutions ultra verrouillées et coûteuses de niche. Cette certification valide la stratégie du Security by Design d'Apple et risque d'accélérer l'adoption de l'iPad et de l'iPhone dans toutes les administrations et industries critiques qui calquent leurs exigences sur les standards de l'OTAN. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.